différents intervenants. Honorable Président de la Commission, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Je remercie d'abord tous les collègues qui sont intervenus. Intervention, la Commission va enrichir et améliorer encore davantage le rapport final. Donc, tout ce que vous nous avez dit, nous n'allons pas les rejeter. Nous avons noté. Je vous demanderai tout simplement, en ce qui concerne les autres recommandations, faites-nous par écrit. Ce serait mieux et nous serons alors certains que nous avons pris en compte vos désirs et nous sommes à votre service. Et nous voulons que la voix que vous portez puisse arriver jusqu'au gouvernement, à l'exécutif, et qu'on puisse réaliser finalement ce dont nos populations ont besoin. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il s'agit, j'ai noté, le suivi et l'évaluation. Je crois que le président en a parlé. Il y a une commission suivi et évaluation qui va s'approprier de rapport, de votre rapport, pour en faire le suivi. Et d'une manière générale, je vais essayer de répondre, de ramasser, mais peut-être que je ne vais pas répondre à chaque préoccupation d'une manière précise. Néanmoins, je commencerai par la dernière, celle de l'Omami. En ce qui concerne le chemin de la SNCC, elle est vitale. Je crois que c'est parmi les priorités qui est inscrite dans les projets de la République. L'honorable collègue, en fait, si elle a bien lu dans le rapport, son nom figure au numéro 115. Prenez le rapport où nous sommes en train de répertorier tous les députés qui ont remis. Vous avez remis. Mais l'information que j'ai eue, c'est que la dernière fois, vous ne l'avez pas remise, votre rapport. Cette fois, vous l'avez fait, au numéro 115. En ce qui concerne le barrage de Chilomba, je crois, le projet serait au niveau des études. Nous allons vérifier, mais j'ai des collègues dans la commission qui me le confirment. Bon, donc nous allons pouvoir vérifier tout. C'est pour l'intérêt, en fait, de notre circonscription. En ce qui concerne le sud d'Obangui avec la digue, nous allons intégrer. Pour l'honorable Pundu de Kasenga, nous allons aussi modifier, ce n'est pas 21, plutôt c'est 21 députés au lieu de 23. Nous allons pas modifier. Pour Kenge, c'est vrai qu'il y a eu omission. Nous allons pouvoir corriger, je crois que l'honorable devra nous excuser. Nous allons corriger et nous allons pouvoir intégrer Kenge dans le dossier, dans le rapport final. En ce qui concerne Tchangou, la commune de Banseke, ainsi que les routes Montpellier et route Nzoko, s'il vous plaît, que je ne revienne pas. Ok. Merci beaucoup. Allez-y. Je vais intégrer. Merci, j'ai compris, collègue. Nous nous sommes compris à demi-mot. En fait, d'une manière générale, tout ce que vous avez dit, je vais les intégrer, comme disent mes collègues. Je crois qu'il est tard. Nous allons intégrer, mais je voulais juste vous montrer que tout ce dont vous avez dit, nous les votons.
et nous allons pouvoir prendre en compte dans le rapport final. Merci, honorable. Merci beaucoup, chers collègues, président de la commission. Honorables députés, chers collègues, par ces réponses, le débat sur les rapports sous examen est clos. À présent, l'Assemblée plénière peut se prononcer quant à l'approbation de ces conclusions. Qui sont pour? Moyennant amendement, bien sûr. En contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat de vote, l'Assemblée plénière approuve les conclusions du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires pour la période de décembre 2025 à mars 2026. Il va sans dire que ces rapports synthèse, assortis des recommandations ou des résolutions de l'Assemblée plénière, sera transmis aux autorités compétentes conformément à l'article 45, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Chers collègues, nous remercions et félicitons les membres de nos missions spéciales et temporaires, particulièrement ceux de son bureau, pour le travail de haute facture qu'ils viennent de nous présenter. Je les prie de regagner leur siège dans l'hémicycle, bien entendu sous les applaudissements assourdissants de l'auguste plénière. Ils ont fait un très bon travail, à mon avis. Honorables députés, collègues, le septième point de notre ordre du jour est consacré à la présentation du rapport du Bureau de l'Assemblée nationale sur les initiatives législatives de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire et d'exécution des résolutions et recommandations. Je passe à nouveau la parole à l'honorable rapporteur pour nous présenter ce rapport. Merci, honorable président. Estimés collègues, voici le rapport Bureau de l'Assemblée nationale sur les initiatives législatives de contrôle parlementaire, de contrôle budgétaire et d'exécution des résolutions et recommandations. En guise d'introduction, le présent rapport est établi par le Bureau de l'Assemblée nationale en vue de se conformer aux prescrits de l'article 221 du règlement intérieur. Il se rapporte aux activités réalisées par l'Assemblée nationale en application des missions et charges que lui assigne la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Ce rapport concerne la session ordinaire de mars 2026. Il est subdivisé en 30 parties qui traitent tour à tour. 1. Des initiatives prises par les honorables députés ainsi que le gouvernement dans le domaine de la loi. 2. Des initiatives de contrôle parlementaire et des activités connexes se rapportant à la responsabilité des membres du gouvernement de l'Assemblée nationale. 3. Des activités réalisées par l'Assemblée nationale, mais n'ayant pas trait ni à la législation ni au contrôle parlementaire. Grand 1. Des initiatives législatives. Premier point, des propositions de loi. La première catégorie des propositions de loi concerne 11 initiatives qui, à la rentrée parlementaire de mars,
étaient en examen au sein des différentes commissions. Il s'agit des propositions de loi ci-après. 1. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/25 du 31 décembre 2015 relatif à loyer non professionnel initié par l'honorable Eyangamboyo Venance. 2. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice initiée par l'honorable Mandefou Mwela Meshak. 3. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, initiée par l'honorable Engelemba Bokoué. 4. Proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Ntabala Rwakuba. 5. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/2002 portant code du travail tel que modifié à ce jour, initié par l'honorable Eshiba Semwana Patrick. 6. La proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, l'assistance judiciaire et à la représentation en justice, initiée par les honorables Mkulaka Boris et Sakata Moketawa Gari. 7. La proposition de loi portant institution du service militaire obligatoire en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Mizare Mungoberwa Claude. 8. La proposition de loi portant protection et promotion des droits des personnes du troisième âge, initiée par l'honorable Mupasa Lokobo Dédé. 9. La proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété à ce jour, initié par l'honorable Passy-Zapam Bouka Jean-Pierre. 10. La proposition de loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 pour organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, initié par l'honorable Ngondankoy Paul Gaspard. 11. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route, initié par l'honorable Kongolo Kayumbi Tobi. 12. La proposition de loi modifiant et complétant la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture, initiée par l'honorable Maombi Katsongo. Parmi ces 12 propositions de loi, 5 ont été adoptées au cours de la session ordinaire de mars 2016. Il s'agit de celles qui suivent. 1. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/25 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. 2. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. 3. Proposition de loi fixant les règles relatives à l'organisation du barreau, l'assistance judiciaire et à la représentation en justice. 4. La proposition de loi portant lutte contre la drépanocytose en République démocratique du Congo. 5. La proposition de loi modifiant et complétant la loi sans les principes fondamentaux relatifs à la pêche et à l'aquaculture. La deuxième catégorie des propositions de loi est constituée de celles reprises au calendrier des travaux
La session ordinaire de mars au titre d'arriéré législatif. Ce sont les propositions de loi ci-après. 1. La proposition de loi modifiant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, spécialement la suppression des peines de servitude pénale et des travaux forcés initiés par l'honorable Gary Sakata Moke Tawab. 2. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Maombi Kasongo Soster. 3. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille tel que modifié et complété à ce jour, initié par l'honorable Moulumba Kanza Augustin. 4. La proposition de loi relative à l'accès et à l'information et à la transparence de la vie publique, initiée par l'honorable Njoli Essengele Kelly Jacques. 5. Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Ngankoy Paul Gaspard. 6. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 8/010 du 17 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et gestion du portefeuille de l'État initié par l'honorable Passisa Pamba Bouka Jean-Pierre. 7. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des schistes en République démocratique du Congo, initié par l'honorable Lombe Kolonombe Vincent Médard. 8. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues de la République démocratique du Congo, initié par l'honorable Ndé Omalanga Lambert. 9. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des psychologues cliniciens en République démocratique du Congo, initié par honorable Petombe Olivier. 10. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de santé publique de la République démocratique du Congo, initié par l'honorable Mumbere Mukweso Remixton. 11. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre des nutritionnistes et des diététiciens de la République démocratique du Congo, initié par l'honorable Katembo Kambere Tade. 12. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des professionnels de gestion des ressources humaines, initié par l'honorable Michik Bouini Willy. 13. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre technicien en développement rural, initié par l'honorable Tchipepele Ntumba Marcel. 14. La proposition de loi portant création, organisation et fonction de l'ordre national des techniciens vétérinaires en République démocratique du Congo, initié par l'honorable Maombi Katsongo Sosen. 15. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des biologistes médicaux et techniciens de laboratoire en République démocratique du Congo, initié par l'honorable Vwanga Mukongo Christelle. 16. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des mandataires en mines et carrières, initiée par les honorables Bokundu Mukili, Madia Mwamba, Mafuta Kabongo et Mupasa Kobo. 17. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des kinésithérapeutes en République démocratique du Congo, initiée par l'honorable Bonzeke Iki Freddy.
18. La proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique, initiée par l'honorable Madi Mwamba Dorothée. 19. La proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 18/24 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes initiée par l'honorable Sakata Moke Tawab Gari. 20. La proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs techniciens initié par l'honorable... Nous n'avons pas. Et puis à 21, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des fiscalités initiées par l'honorable. Nous allons pouvoir trouver les noms. 22. La proposition de loi modifiant et complétant la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national initié aussi par l'honorable. Nous porterons dans les amendements. Il apparaît clairement que dans cette catégorie, sur les 22 propositions de loi initiées, 14 sont relatives à la création, à l'organisation et au fonctionnement des ordres professionnels. Le nombre élevé d'initiatives portant sur la création des ordres professionnels et la crainte de voir, dans un proche avenir, la République démocratique du Congo, avec un nombre excessif d'ordres professionnels, ont amené la conférence des présidents à demander à la commission PAJ un rapport sur les critères objectifs de création d'un ordre professionnel. C'est sur base de ce rapport, encore attendu, que l'Assemblée nationale procédera à la sélection des initiatives pouvant aboutir à des lois sur les ordres professionnels. Au demeurant, aucune proposition de loi portant sur la création des ordres professionnels n'a été examinée. S'agissant de 8 autres propositions de loi entrant dans la catégorie considérée, il y a lieu de noter que